je vais prendre la parole pour dire des choses que j'ai ramassées un peu droite à gauche. Dans ma langue, on parle de la langue, c'est très très important. Dans ma langue, la connaissance se dit doni. Doni. En même temps, quand on veut dire un peu, on dit doni. Doni. Vous voyez l'étymologie du mot, la connaissance c'est un tout petit peu chaque fois. C'est quand on cumule un peu, et on cumule de la connaissance. Donc la connaissance veut dire doni. Bon, je vais essayer de ne pas... Je suis un mauvais lecteur, hein, donc je demande à mon frère de venir m'aider sur ce plan-là, parce que je lis très mal, je ne vais pas être efficace dans tous les domaines. Alors, j'ai mis ce texte-là, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà lu, d'autres non, mais ce texte est très évocateur, hein. On voit le monsieur qui est en haut là-bas, si tu veux le lire... J'ai voyagé à travers l'Afrique, je n'ai pas vu de mendiants ni de voleurs. J'ai vu des personnes avec des hautes valeurs morales et je pense que nous ne pouvons pas conquérir ce pays, à moins que nous ne brisions et fassions la colonne vertébrale de cette nation qui est sa spiritualité et son héritage culturel. Par conséquent, je propose que l'on remplace son ancien système éducatif et culturel, ainsi quand les Africains penseront que ce qui vient de l'étranger, et en particulier de l'Angleterre, est meilleur que ce en quoi ils croyaient, ils perdront l'estime de soi, leur culture, et ils deviendront ce que nous voulons qu'ils soient, à savoir une véritable nation dominée. Donc, vous voyez, cette personne a compris qu'il y avait des valeurs. Donc, s'il y a des valeurs, il y a forcément une éducation. Il ne peut pas y avoir de valeurs sans éducation. Je ne sais pas si dans la salle ici, on parle bien sûr de la femme. Qui c'est qui est au monde qui n'est pas venu dans ce monde par le biais d'une femme? Ça n'existe pas. Est-ce qu'il peut exister aussi une femme sans homme? Ça n'existe pas non plus. Donc, l'Africain ne parle pas de la femme ou de l'homme. Parce que l'Afrique maintenant ne s'appartient pas. Depuis longtemps, l'Afrique a perdu ses repères. C'est-à-dire qu'il est guidé par d'autres cultures. On dit que l'humanité est un, mais les cultures sont multiples. Déjà, si vous prenez l'Afrique elle-même, bien qu'il y ait une culture de base, il y a beaucoup de variantes. La plus forte raison, si on prend le monde entier, nous sommes tous des humains, mais nous avons des cultures. D'ailleurs, dans ma langue, je vais faire beaucoup référence à la langue, hein, parce que la langue est on dit que la langue c'est le socle de la culture. C'est comme un bagage. C'est-à-dire que quand vous allez voyager, vous allez prendre une valise, vous mettez vos bagages qui vont vous servir, vous les mettez dedans. Et si vous êtes plusieurs, chacun va prendre ses bagages, il va mettre ses affaires dedans. Et quand vous voyagez, il n'arrive pas d'idée à qui que ce soit de dire, ben, donne-moi ta valise, on échange de valise, sans voir ce qu'il y a dedans. Donc, la langue, c'est les bagages d'un peuple, c'est les bagages d'une culture. C'est là où on met toute la culture dedans. C'est dans la langue qu'on met la culture. C'est la langue qui véhicule la culture d'un peuple. Le français, si on veut parler de la culture française, sans la langue française, il y aura des problèmes. On peut en parler dans une autre langue. Mais il y aura des lacunes. Et si on veut parler de la culture chinoise dans la langue bambara, je pense que j'aurai du mal. Donc, on dit que la connaissance est la seule valeur. Quand on le donne, on le multiplie. On ne divise pas. Quand vous prenez de l'argent, j'ai 10 000 euros, là je le prends, je le donne à quelqu'un. Moi, je n'ai plus 10 000 euros. Mais quand j'ai de la connaissance, si je le prends, je le donne à quelqu'un, ben on est devenu deux. Et si lui le donne à son tour, on est devenu trois. Et au Mandé, il y a un proverbe qui dit, parce qu'on ne peut pas parler de la femme et de l'homme sans parler de l'humain, l'être humain. L'être humain, parce que tout ça, c'est pour notre bien-être à tous, parce que si on est là, c'est parce qu'on sait qu'il y a des malheurs à quelque part, il y a des gens qui sont malheureux, il y a des gens qui souffrent, il y a des couples qui sont dans des difficultés, les enfants, on parle du problème des enfants. Donc si tout ça était bien, ça veut dire qu'il n'y avait pas de problème, tout ça, on ne serait pas là, on ne parlerait pas de blanc, de langue africaine, de langue autre. C'est parce qu'il y a tous ces problèmes-là. Et tous ces problèmes ne peuvent être résolus que par l'éducation.
On dit que l'enfant, dans ma langue toujours on dit, l'enfant c'est un bagage, un sac qui est vide mais qui a tous les capteurs à l'intérieur. C'est un sac qui est vide, hein. Vous avez un sac, il n'y a rien dedans, il est vide. Mais il a tous les capteurs. Il a tous les capteurs pour recevoir tout ce que vous allez y mettre dedans. Donc si vous prenez un enfant au fin fond du Mali, dans un village permanent, dès le deuxième tour de sa naissance, vous l'amenez dans un village breton en France, dans un village très reculé, vous faites l'inverse. Et ces deux enfants, vous les laissez vivre 50 ans dans leur village respectif. Après, vous faites l'échange. Et l'enfant malien qui a grandi au Bretagne, si vous l'amenez au Mali, il n'est plus malien. Il a la peau noire, bien sûr, mais il n'est plus malien dans sa tête. Parce qu'on lui a mis autre chose dans le sac vide là. Et l'enfant breton, pareil. Il lui a mis la culture bambara dans ses bagages. Donc, les choses ne sont pas. On ne peut pas opposer les langues. Plus on sait de langue, mieux c'est. Plus une personne sait de langue, mieux c'est. Donc, je vais passer au diapositive suivant. Pour un peu, je vais essayer d'expliquer les principes d'éducation qui étaient chez nous. Avant d'arriver à, bien sûr, on va parler de la femme dedans, hein, parce que ça va parler de l'humain. Voilà, j'ai mis c'est des photos que j'ai fait rapidement, on ne voit pas bien. Les signes graphiques présentant concepts et tests relatifs à la personne, c'est les Malinké et les Bambara. C'est des textes que j'ai pris dans un livre de Youssouf Tata Cissé, c'est un ethnologue africain, un grand initié, vous connaissez bien les traditions africaines, les traditions Malinké et Bambara. Alors, c'est marqué là-bas. Savoir nager vaut mieux. Savoir nager vaut mieux que savoir monter à cheval. Mais se connaître soi-même vaut mieux que tout cela. Se connaître soi-même est une grande chose, une chose primordiale. C'est le commencement de la personnalité, car tout le monde ne se connaît pas soi-même. Et tout le monde n'est pas une personne. Ça veut dire que quand on ne se connaît pas, dans la tradition africaine, toujours, hein, quand la personne, mais quand on dit se connaître, parce que quand on dit se connaître, c'est pas moi qui va me connaître tout seul, moi, non. C'est moi, en tant qu'être humain, sur cette terre. Pourquoi je suis là, parmi d'autres créatures de ces papiers? On peut appeler ça Dieu, on peut appeler ça le Créateur, le nom qu'on veut, peu importe. Mais moi, parmi tout cela, qui je suis? Est-ce que je suis mieux que ces choses-là, ou je suis moins bien? Ou est-ce que je suis dépendant de ces choses-là? C'est de connaître tout ça. Et puis mon objectif, c'est quoi? C'est parce que quand on est né, le jour où on est né, eh bien, quand je dis ça aux gens, ils n'aiment pas trop que je dise ce mot-là, mais à partir du jour où vous êtes né, les heures sont comptées, parce que vous allez vers la mort. Mais si on dit ça, les gens, ils vont dire, voilà, c'est triste. Mais l'Africain a cette conception-là. Donc, ça veut dire qu'on dit que le monde est un lieu de passage. Il y en a qui disent, le monde, c'est un lieu de barreau. Barreau, c'est discuter. Discussion, après, hop, on s'en va. Donc, ce passage-là, on voulait que ça soit le plus agréable possible. C'est l'objectif de tout le monde. Ce passage dans le monde, c'est traverser le monde, il faut que ça soit le plus efficace possible. Mais l'humain, il vient par l'humain. C'est-à-dire que si nous sommes tous là aujourd'hui, parce qu'il y a eu un couple un jour, moi j'ai eu un père et une mère qui m'ont mis au monde. On est tous pareils comme ça. On ne veut vous passer comme ça que ça s'est passé. Donc, qui dit couple, dit forcément enfant, parce que c'est l'enfant demain. Le couple, il devient hier. C'est l'enfant qui devient demain, et lui, à son tour aussi, va être l'ancêtre. Donc voilà la vision qu'avait l'Africain, des choses déjà. C'est-à-dire qu'on voyait les choses de cette manière. Tu peux passer. Non, voilà. Là, je fais un peu la cosmogonie, je rentre un peu dans la cosmogonie africaine. Après, je vais vous expliquer d'où viennent ces signes-là. Ça, c'est des signes faits par les Africains. Hein. C'est des signes qui sont faits pour éduquer, pour apprendre. Des signes qui sont inventés ou qui sont faits dans les universités à Harvard ou ailleurs. C'est les Africains qui sont faits. C'est des signes comme ça, il y en a 266. 266 signes, je n'ai vu que quelques-unes. Les 266 signes correspondent
à 9 mois lunaires de la gestation d'une femme, si on parle de la femme. 266 jours. Mais je dis mois lunaire, c'est 5 mois de 30 jours et 4 mois de 29 jours. Mais il ne s'arrête pas là, parce que donc on dit le monde a commencé avec fou. Pour expliquer rapidement, vous avez donc un trait droit, 2 croix, un centre et la fin. Je vous parle de traversée de vie. C'est le début de la vie, au milieu, après c'est la fin. Ça c'est valable pour tout être humain, qu'on le veuille ou pas. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, il dit le A, donc, commencement, signe de l'émergence, signe de la multiplication, de la reproduction. B, milieu, juste, milieu, ils le disent aussi en bamanan. Le C, terme, réflexion, signe de la convergence. Alors, on dit qu'est-ce qui diffère l'être humain des autres créatures? Parce qu'on est tous des créatures de quelque chose. Alors, l'Africain dit que si on veut maintenir un équilibre, il faut que chaque chose reste à sa place. Si chaque chose reste à sa place et joue son rôle, il y aura forcément un équilibre. Mais si on déplace les choses, on déséquilibre. Alors, le meilleur exemple pour expliquer ça, c'est l'être humain lui-même. Moi, en tant qu'être humain, je suis tout un univers. Mais les choses essentielles visibles sous moi, c'est mes 2 bras, mes 2 jambes, ma tête et ce qu'on appelle mon fondement. Je ne vais pas employer les mots qui peuvent... dans l'éducation, on le dit. Oui, l'éducation africaine, voilà. Donc, on dit, tout à l'heure, je disais au restaurant, le pied, c'est le pied qui est le plus négligé dans le corps humain, parce que c'est sur lui qu'on marche, on marche sur des cailloux, il y en a qui marchent même pieds nus et autres. Et c'est le cerveau qui a le plus de choses, il y a les 2 yeux, il a les 2 narines pour respirer, il a les oreilles pour entendre, la bouche pour manger, il a aussi le cerveau pour réfléchir. Justement, les Bambara disent, qu'est-ce qui est le plus rapide? Qu'est-ce qui est le plus rapide? C'est l'être humain. Ben, on dit c'est la pensée. C'est la pensée qui est le plus rapide, enfin, de tout ce qu'on connaît, quoi. Il n'y a pas plus rapide qu'une pensée. De là, à quelques fractions de seconde, je peux être là où je veux, parce que je peux me promener. Mais ils disent aussi, qu'est-ce qui est plus profond? Qu'est-ce qui est plus profond qui peut contenir tout? Ils disent la réflexion. Donc ce sont ces 2 choses fondamentales qui font la différence pour eux, selon les Bambara. C'est la pensée et la réflexion qui diffèrent l'être humain des autres créatures. C'est des créatures vivantes aussi. Un arbre, sa vie. Ça vit, ça pousse, ça grandit. C'est le même schéma. Ça se développe là, et après hop, ça meurt. Ça fait place à un autre arbre, ainsi de suite. Les oiseaux, c'est pareil. Tous les animaux, c'est pareil. Donc, l'Africain s'est dit, moi, je suis comme les autres. Donc, mon intérêt, c'est de savoir comment je vais, ce passage-là, je vais le vivre au mieux possible. Mais comme je ne suis pas seul, je suis avec d'autres, donc il faut organiser ça. Je vais avoir des enfants. Ces enfants, il faut que je leur transmette quelque chose. Et ça, c'est nous, on appelle ça dambé. Dambé, je ne sais pas comment expliquer ça en français. Dan, c'est semer. B, c'est le champ. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut semer quelque chose dans le champ pour qu'il repousse demain. C'est l'enfant, Mais ce n'est pas l'enfant vide. Parce que si tu laisses l'enfant vide, ben, il est vide. Parce que si on le laisse avec les lions, il va prendre les habitudes des lions, forcément. Si on le laisse avec les chiens, il va prendre l'habitude des chiens. Mais il est avec des humains. Donc on dit quand on veut faire pousser du maïs, on ne va pas semer du mil, on va semer du maïs. Quand on veut faire pousser du riz, on ne va pas semer de la banane. Donc les cultures sont devenues comme ça aujourd'hui. Il y a des cultures humaines, il faut qu'on accepte ça. Quand une mère française va mettre un enfant au monde, elle veut que cet enfant soit rempli de la culture française, le mieux possible. Mais ça n'empêche pas l'enfant, si l'enfant ajoute d'autres cultures à ça, c'est une richesse. Comme je vous dis, la richesse, ça ne vous enlève jamais, ça vous ajoute toujours quelque chose. Donc l'enfant africain, le Pamana, sa mère veut s'aimer de la culture Bamana dans son enfant, pour que ça pousse demain un Bamana.
ainsi de suite. Ça, c'était les principes. Ici, non, je vais toujours en arrière, excusez-moi. Hop. Donc, le premier, c'était le fou. On dit que c'était l'origine de l'être humain. Là, on dit que c'est l'univers, ça. Vous avez l'univers et la matière dedans. C'est l'univers, le rond, et la matière. Mais à chaque fois que je vous montre un signe comme ça, les initiés, ils ont plusieurs explications. Ils peuvent vous donner plusieurs explications sur un signe. Hein? Si tu veux aussi essayer de lire. Dans la pensée des peuples qui retiennent ici notre attention, le cercle Kara, microcosme par son centre et macrocosme par sa circonférence, est rempli de notions, une vingtaine au moins. Il est le signe sacré de l'esprit qui conçut l'univers, d'où son nom, l'œuf du monde, symbolisé par la sphère universelle. Il représente le soleil, le grand cercle ou le cercle rouge, qui matérialise la grandeur et l'ardeur de l'esprit divin. Par les deux demi-cercles qui le composent, il connote la pensée et la réflexion divine et humaine. Son centre et sa circonférence portent respectivement les noms très révélateurs, le fondement et la raison de toute chose, le substrat et la plénitude de toute chose, le grand dessous et le grand cercle de la création, le grand dessous et le grand cercle de la venue, l'âme et son double, la voie de la création et de la venue. Ces deux mots signifient par ailleurs le destin et l'avenir, ou alors la réflexion et la pensée. Voilà. Donc, on va continuer dans le... Là, on passe sur notre... On appelle ça en bamana les Tibao. Ça fait partie des 266 signes que je vous ai expliqués. Mais tout ça, c'était appris. On apprenait tout ça dans les écoles. Hein. Il n'existe plus là, en Afrique. Si, il y a des gens qui les pratiquent encore, mais c'était très marginalisé. Ceux qui le font, ils sont considérés comme voilà, des gens qui restent dans la tradition. Mais il y a des choses très très puissantes là-dedans qu'on a laissées. Et, si je me permets de le dire, ce qui explique un peu nos problèmes de ce jour-là. Et pour vous dire que certains peuples de ce monde qui aujourd'hui sont au sommet utilisent un peu ça, pour ne pas dire qu'ils utilisent carrément ça. Hein? Donc ça, vous avez ici, hein, vous voyez, c'est marqué Siribaradou. C'est le cordon ombilical. Donc vous voyez qu'on va amener forcément la femme, parce qu'on ne peut pas parler de l'humain sans parler de la femme. D'ailleurs, tout à l'heure, on va faire un exercice. Ça veut dire quoi, femme, dans les langues, dans nos langues respectives? Femme, la femme ou la mère, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si vous l'expliquez dans votre langue, dans ma langue, mère ou femme, ça ne veut pas dire la même chose qu'en français ou qu'en chinois ou qu'en arabe. Ça n'a pas la même signification. Donc ça, on vous dit là, hein, donc le baradou. Après le signe du néant et le cercle Kara, la troisième représentation relative à la personne est la graphie, donc le placenta et le cordon ombilical. Elle est composée de 4 parties, donc le segment vertical appelé attache, ou cordon ombilical, ou encore le cou ou la voie. Le rond, un rond dit devant de la poitrine, c'est-à-dire l'ensemble du sternum et du plexus solaire, ou la graine de la noix de karité, probablement à cause de sa forme. Et les deux crochets dénommés l'un œuf du père et l'autre œuf de la mère. Voilà. Œuf du père, œuf de la mère. Donc, dans la cosmogonie Bambara, la femme et l'homme, en fait, c'est un. Parce que pour l'Africain, la gémellité est en tout. Donc, la femme et l'homme, c'est un. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas marcher sans l'homme. C'est-à-dire que sans homme, il n'y a pas de femme. Sans femme, il n'y a pas d'homme. On peut faire l'expérience, hein, on va séparer les hommes des femmes, on reste comme ça 50 ans, je ne donne pas plus, c'est 50 ans, l'humanité est foutue quoi. Donc si vous êtes amené à vivre avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher un équilibre. Un équilibre. Le juste milieu. C'est ça qu'il faut rechercher. Mais si on commence à chercher, moi ce que je veux, non, moi je veux ça, l'autre dit, moi je veux ça,
t'écoute. Ça ne marchera pas. C'est bien. Donc il faut chercher un équilibre. Donc nos ancêtres, ils cherchaient l'équilibre en fait. L'équilibre des choses. Mais pour chercher l'équilibre des choses, il faut d'abord comprendre les choses. D'ailleurs, on dit, l'être humain, c'est 3 choses. Savoir, il faut savoir les choses. Être au droit. Et travailler. Travailler parce qu'il faut travailler pour avoir certaines choses. Pour avoir des habits ne viennent pas comme ça. Ce n'est pas le bon Dieu qui nous les envoie, c'est nous-mêmes qui les créons. La nourriture qu'on prend, c'est nous qui les créons. La boisson qu'on boit, c'est nous. Les loisirs qu'on fait, c'est nous-mêmes. Donc il faut travailler. Donc, savoir, quand tu sais, ça te facilite beaucoup les choses. Ça t'ouvre un boulevard en fait. Quand tu sais. Quand tu sais, tu connais l'autre. Mais il faut que l'autre aussi te connaisse. Parce que sinon, il y a quand même un problème. Toi, tu sais, mais lui, il ne sait pas. Il y a un problème. Donc il fallait travailler pour que tout le monde sache. Si tout le monde sait, on facilite les choses. Mais quand on est là 3 à 4 à savoir des autres qui ne savent pas, on a du boulot. Parce qu'on va passer notre temps en conflit. Ou on suit les autres, on dit bon, ben, on laisse tomber notre savoir, ce qu'on sait, on oublie, ben, on suit les autres. Et c'est des conflits permanents. Je ne sais pas si tu arrives à lire celui-là. Sinon, je peux juste le signe Dioti, signe de l'arrêt de la station debout ou de l'édification, est une croix dont les 4 extrémités portent les noms suivants. Le Koun, c'est la tête. qui est la tête, qui a disparu. Alors, donc je disais tantôt, le Koun qui est la tête qui fait office de raison, je pense. Le Diou, qui est le fondement et le sexe. Le Tiegolo, qui est le bras de l'homme, donc la droite, hein. Le Musobolo, le bras de la femme. À ces 4 parties du signe sont respectivement associés les 4 éléments air, feu et eau, dont la conjugaison crée un centre vital ou de gravité appelé Tiekise, qui signifie crin de la taille ou du milieu, ou Timantie, qui signifie la taille du milieu, juste le milieu. Le signe symbolise le stade où l'embryon devient le fœtus, c'est-à-dire une véritable petite personne qui réagit déjà et enregistre les influences auxquelles sa mère est soumise, en même temps qu'il préfigure la station verticale qui est le propre de l'homme. Ce stade de la gestation est considéré comme le plus délicat. Donc là, on représente l'homme en gros ici, la tête, les jambes, les 2 bras. Donc je disais tout à l'heure que j'avais 6 parties visibles. On dit les 6 essences les 6 essences de l'homme. C'est-à-dire que quand je veux marcher, je veux aller me promener en ville, ben, j'utilise surtout mes 2 jambes, quoi. Les bras, bon, ça ne sert pas à grand-chose, hein. L'équilibre. Justement, quand on va voir une croix après qui va montrer ce problème de l'équilibre, on va le voir. Donc quand je veux marcher, je vais utiliser les 2 jambes. Quand je veux travailler, je veux cuisiner ou je veux couper quelque chose, je ne vais pas utiliser les jambes, ce n'est pas leur rôle. Je vais utiliser mes 2 bras. Quand je veux réfléchir, je veux penser, je vais utiliser mon cerveau. Quand je vais écouter quelque chose pour bien comprendre, là par exemple, on utilise les oreilles des autres membres. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants, parce que chacun joue un rôle. On a chacun de ces membres pour jouer un rôle. C'est quand on a tous ces membres qui fonctionnent bien qu'on est un être complet. Mais quand il y a un de ces membres qui ne marche pas, on n'est pas un être complet, on a un problème. Donc nos ancêtres pensent que la société c'est pareil. La société c'est comme un être humain. La société c'est comme un être humain. Il faut qu'il y en ait qui jouent le rôle des jambes. Il faut qu'il y en ait qui jouent le rôle du cerveau. Il faut qu'il y en ait qui jouent le rôle des bras, des yeux, des oreilles, etc. etc. Et ça c'est véridique, quoi. Vous vérifierez, c'est comme ça. On va y venir quand on va parler des jelly, ce qu'on appelle des griots, parce qu'on nous a aussi, par malcompréhension, on a traduit certaines de nos traditions de façon pas claire, pas bien. Donc, et nous maintenant, les nouvelles générations, bon, je suis le doyen, mais la nouvelle génération, ils ont carrément perdu les repères, quoi, y compris les repères linguistiques. Voilà, donc, on passe.
Donc, vous voyez aussi qu'ils sont reliés aux 4 éléments. Les 4 éléments, c'est important. L'air, la terre, le feu et l'eau. Or, normalement, c'est la terre et l'eau qui marchent ensemble. Normalement, la terre et l'eau. Et c'est l'air et le feu qui marchent ensemble. Mais pourquoi comme ça? Parce qu'ils disent que quand je marche moi, ben, en fait, celui qui équilibre, c'est la jambe gauche est équilibrée par le droit. Et inversement. Ça explique un peu ça. Mais on va le voir un peu mieux. On peut le voir là ici. Ce sont là les 6 essences de la personne. Je commence peut-être par le haut déjà. C'est Mokodio Waro, ce qui signifie Mokodio Waro, ce qui signifie l'ensemble, l'essence de la personne. Ces 6 parties de l'être humain sont considérées comme étant 2 à 2 et directement opposées et complémentaires à la fois. Bras droit, jambe gauche. Bras gauche, jambe droite. Tête et sexe. L'affection de l'une des parties opposées influent infailliblement sur l'autre. De l'harmonie de ces 6 essences, disent les Bambara, dépend de l'équilibre corporel et psychique, qui signifie basili, et la complétude d'Afaloya de la personne. D'Afalena de la personne. Ce sont véritablement les 6 essences de la personne à qui il faut un cerveau pour créer, un sexe pour procréer, 2 bras pour travailler, 2 jambes pour se déplacer. Voilà. Donc, alors, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire au début. En fait, je voulais commencer par ça. Parce que la parole, sinon on dit le meilleur messager, c'est la parole, mais c'est aussi le plus mauvais messager. Parce que la parole, une fois que vous l'avez lâchée, vous ne pouvez plus le récupérer. Pas, hein. Vous ne pouvez pas dire, ah, reviens, je me suis trompé là. Donc, c'était pour dire aussi, parce qu'il y a certaines choses, quand on le dit, bon, les gens peuvent mal l'interpréter. Je peux aussi me tromper. Donc, chez nous, normalement, on commence toujours par ça, dire que si je dis quelque chose qui offense quelque chose, on peut le dire aussi à la fin, hein, que les gens ne m'en veulent pas. Parce que cette conférence, quand même, fait suite à une discussion que on avait eue à Paris. Donc, je me suis dit, bon, il faut arrêter de dire les choses comme ça en l'air. Il vaut mieux réfléchir les choses, c'est ce qu'ils disent, hein, la réflexion, hein, c'est plus profond, disent les Bambara. Voilà, donc vous voyez, de ces signes sort ce qu'on appelle les signes de la géomancie, symbolisant la personne sans considération de sexe. Parce que quand vous allez chez les guérisseurs africains, les authentiques, ceux qui maîtrisent leur science, ils ne vous soignent jamais sans regarder ces 6 parties. C'est ce qu'on voit là. En bas, c'est les 2 jambes. En haut, c'est les 2 bras. Au milieu, c'est le joue, là, le fondement. Et en haut, c'est la tête. Donc, ils vont tout de suite analyser d'abord ça, avec des traits par terre. C'est une science, d'ailleurs, c'est reconnu, il y a Jacques Attali qui a fait un livre là-dessus. L'informatique est partie de ça. L'informatique est partie de ce qu'on appelle, c'est nous on dit l'atout. Il y en a qui le font sous l'eau. Ceux qui le maîtrisent vraiment, ils le font sous l'eau. Mais c'est des choses qu'on a perdues. Bon, on va y venir. Voilà. C'est marqué là-haut, c'est marqué Panamolo. On ne voit pas bien. L'enfantement. Je peux le lire aussi, si tu arrives. Le Panangolo, alors qui signifie de la mer. Le bas. Ah, ok. Le Banagolo de bas, qui signifie mer, na, venir, naître, et de Ngolo, premier homme, ou naissance du premier homme, qui symbolise une femme couchée sur le dos, en prise avec les douleurs de l'accouchement. Il représente implicitement la terre de la conception biologique et la manière dont naît la personne. Tracé de bas en haut à l'aide de l'index et du médius, mais se lisant de haut en bas. Il comporte en effet 9 étages correspondant 1 à 1 à 9 mois lunaires, 30 et 29 jours alternés, soit 266 jours, durée de la gestation chez la femme. 33 segments unis les uns aux autres, symbolisant l'agencement des 33 vertèbres. Un segment isolé représentant l'os du pubis est dit signe de l'enfantement, Woloti. Une ligne centrale brisée appelée support ontologique ou axe de gravité de la personne, Mokodigi ou Mokodkata. Un étage supérieur représentant la tête, le coude. Un étage inférieur du nom de fondement qui représente le vagin. Entre ces 2 étages,
3 et 4 segments verticaux déterminent respectivement le côté masculin, c'est-à-dire la droite, et le côté féminin, c'est-à-dire la gauche. La graphie est considérée comme dynamique car sa gauche, compte tenu du nombre de segments qu'elle comporte, l'emporte sur sa droite, ce qui vient corroborer la loi si chère au Malinké et au Mamara, selon laquelle il n'y a pas de vie en dehors du mouvement. Voilà. Donc, ce banamolo là, ça veut dire beaucoup de choses. Mais je peux pas, bon, moi-même je ne connais pas tout, hein, je vous dis qu'on se connaît un peu le fonctionnement, mais ça a beaucoup de signification, on s'en sert pour beaucoup de choses. Et figurez-vous que ça, gamin, on nous le faisait tracer, nous, mais on ne savait pas pourquoi. Ça se trace là avec les deux doigts là. Faites comme ça, les deux premiers traits, vous enlevez un doigt, vous partez comme ça, vous poussez, faites comme ça, vous poussez. On nous le faisait tracer. On nous faisait tracer ça, mais il y avait d'autres choses qu'on nous faisait jouer. Quand on était gamin, en fait, on commençait à nous initier déjà à ça. On ne savait pas, c'est après qu'on le sait. Donc, vous voyez qu'à côté, c'est la même chose qui est représentée là. Et c'est la même chose qui est représentée là. Donc, vous voyez le Fa, Fa c'est le père, Pa la mère, Ding l'enfant. On le voit là. Donc on le voit là, et pour vous dire que l'homme et la femme, on ne peut pas les séparer. Donc là, on représente ici, hein, Mousso Polo. Mousso, c'est la femme. Polo, c'est bras, le bras. Mais le bras, c'est pas forcément le bras, mais c'est le bras gauche de la. Donc Mousso Polo, Thié Polo. Et le chiffre 7 a une très grande importance en Afrique. Le chiffre 7. Beaucoup de choses fonctionnent par 7. Et donc, quand on divise 5 par 2, il y a 3 d'un côté, on ne veut pas faire de demi, hein, donc forcément 3 d'un côté et 4 de l'autre. On dit que pour l'homme c'est 3, pour la femme c'est 4. Ça aussi, ça s'explique. Pourquoi je viens de parler de rôle. Bon, ça va, mon frère. Oui. Ben, nos ancêtres disent le mal est notre colonne vertébrale. Le mal est notre colonne vertébrale. Ça, il faut le comprendre. C'est à cause du mal qu'on se lève tous les matins pour aller manger, pour aller chercher à manger. Vous saviez, c'est un mal. Si on n'avait pas besoin de manger, on pouvait rester comme ça à rien faire, je pense qu'on ne ferait pas. Donc, c'est pour ça qu'ils disent le mal est notre colonne vertébrale. Donc là, on le représente ici le banamolo. Donc on dit côté gauche, c'est la femme, donc il y en a 4 et côté droit, c'est l'homme. Et donc si on dit que c'est la gestation de la femme, vous avez ici les 9 mois lunaires, hein, 30 jours. Il y a des explications sur ça aussi. Hein. Ça correspond aussi au chiffre 33. Et 33 aussi correspond à des parties du corps de l'être humain. C'est-à-dire quand on fait l'anatomie de l'être humain, vous avez beaucoup de parties. Par exemple, dans votre bras droit, vous avez 33 os. La colonne vertébrale est 33 os. Le bras gauche fait pareil, la jambe fait pareil. Et il y a autant pour les muscles, il y a autant pour aussi les veines principales. Donc nos ancêtres, ils ont étudié tout ça. Mais ils n'ont pas étudié tout ça pour le plaisir, mais c'était pour se connaître, pour connaître l'être humain. Qu'est-ce qu'on est, comment on est. On peut être malade aussi. Qu'est-ce qui peut nous rendre malade? Et si je sais ce qui me rend malade, je peux l'éviter. C'est ça la connaissance. La connaissance, c'est pas aussi écrire. Beaucoup de gens qui savent écrire, qui ont des grands diplômes, mais qui sont spécialisés dans un domaine, c'est tout, mais ils n'ont pas de connaissance de l'être humain. Ils n'ont pas de connaissance de l'univers. Ils n'ont pas de connaissance de la vie en communauté. Il leur manque beaucoup de connaissances. D'ailleurs, c'est un des problèmes de l'Afrique aujourd'hui. Je fais une anecdote au milieu. Il y a un vieux africain, son fils, il vient faire des grandes études ici, dans des grandes universités, et il rentre. Donc il entre, il invite tous ses copains, ils font une grande fête. Le père lui dit, mais mon fils, moi je voudrais quand même parler, il y a quelque chose qui m'intrigue, quelque chose que je ne comprends pas. Le fils, quand les invités sont partis, il va voir le père. Il dit, mais dis-moi quelque chose, quand vous allez faire les études là-bas en Europe, là, vous êtes dans les mêmes classes que les Européens? Le fils lui fait, oui. On étudie, hein, ouais, on est dans les mêmes classes que les Européens. Il
Il dit, et les professeurs aussi, c'est les mêmes professeurs. Il dit oui. Il dit, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal. Le fils dit, mais qu'est-ce qui n'est pas normal, papa? Il dit, mais quand les Blancs, ils font les mêmes études que vous, ils construisent leur nation, ils construisent leur pays, et vous faites les mêmes études, vous venez ici, vous détruisez nos pays. Qu'est-ce qui fait ça? Méditer. Alors, en fait, mon histoire est finie là. Je laisse les graphies là parce que je ne voulais pas continuer les graphies. Donc, je vais m'asseoir pour parler un peu de la femme quand même, parce que le but c'est de la femme. Ça veut dire que, alors, c'est pour vous dire quand même qu'il y avait des écoles. Il y avait 6 écoles principales en Afrique traditionnelle, en Afrique ancienne. 6 écoles. 6 écoles, ça partait du maternel jusqu'à ce que vous appelez aujourd'hui, dans le monde moderne, les universités, les facultés de médecine et tout. Tout ça existait dans la tradition. Mais sans écriture. Seule écriture, c'était ça, les 266 signes, mais c'était les prêtres qui maîtrisaient les formateurs, c'est eux qui maîtrisaient ça. Mais l'enseignement était fait de telle sorte que les choses, y compris les lois, comment respecter mon voisin, comment respecter ma mère, ou mon père, ou mon grand frère, ou ma soeur, ou simplement l'étranger, ces lois devaient être, comment on appelle ça, compris par tous. Ça devait être naturel. Vous n'avez pas besoin d'aller ouvrir un livre ou d'aller voir un avocat pour savoir que telle chose, je n'ai pas le droit de le faire. Intégrer, voilà, c'est le mot. Ces lois devaient être intégrées dans chaque individu. Parce que si toi tu te promènes avec, tu quittes ton village, tu vas dans le village voisin, tu ne connais pas les lois, et bien tu vas venir faire une connerie là et tu vas te bagarrer avec eux. Mais tu sais que je suis venu dans un autre village, je dois me comporter parce que ce n'est pas mon village. Donc je dois faire référence à quelqu'un du village. Donc ces 6 écoles, c'était quoi? Alors, l'important, c'est là où on va parler de l'importance de la femme. On dit que la femme, d'abord le mot femme dans ma langue, femme, mosso, mais c'est une déformation. Parce que maintenant, tous les Bamana ont dit mosso. Mais c'est mosso. Mon, la personne dit mon. Mais mon, ça veut dire aussi mûrir. Mûrir. Pour dire la femme, donc on dit mosso. Maintenant on dit mosso. Pour ceux qui comprennent le bambara, on dit mosso ou maleke, c'est la même langue. Hein. Et le bambara, pour dire le fruit de la mangue, il dit mangoté, c'est-à-dire l'enfant de la mangue. Le fruit n'existe pas dans la langue bambara. Le bambara dit l'enfant de la mangue. Pour dire le pommier, il va dire pomme thé. Pomme, c'est pas la langue bambara, hein, ça existe, même c'est moi qui ne sais pas. Ça existe. Et de même, pour dire l'enfant de la personne, on va dire thé. On entend parler de. Donc, pour le bambara, la femme, c'est l'arbre de l'humain. C'est tellement comme ça qu'on appelle la femme. Monsou. L'arbre humain, l'arbre de l'humain, je ne sais pas bien expliquer en français, mais c'est comme ça qu'on dit. Vous demanderez n'importe quel bambara, vous dites, décortiquez-moi, mon souci, je le sais bien sûr, parce qu'on a perdu beaucoup maintenant nos repères. La femme veut dire ça. Monsou. Maintenant, pour dire père et mère. Père et mère. Je vais m'asseoir. Voilà, c'est quoi la femme africaine donc? La femme, c'est la femme. Hein. La femme africaine, c'est une femme qui a la culture africaine. Si on veut faire la différence réelle. Sinon, une femme, c'est une femme. Je ne sais pas si je dis des bêtises. Bon, en tout cas, pour moi, si je dois considérer, si je dis la femme, si je veux parler de la femme africaine, c'est culturellement parlant. C'est pas biologiquement parlant, c'est pas parce que je suis noir que je suis forcément. Je vous ai donné l'exemple de breton et de machin. Donc quand je veux parler de la femme africaine, c'est culturellement parlant. C'est pas physiquement. Une femme, c'est une femme. Toutes les femmes mettent au monde. Moi, si je me marie avec une chinoise, on va faire un homme. Hein. On ne va pas faire un chien. Parce que c'est un humain. Je suis un humain. Mais on n'est pas dans la même culture. Donc, ça, nos ancêtres tenaient aussi compte de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter la culture de l'autre. C'est un humain comme toi, mais il y a des choses qui ont fait qu'on ne sait pas quoi. C'est son milieu naturel, parce qu'on s'adapte à notre milieu naturel, les conditions économiques autour de nous. Pour ça, qui va faire qu'on va mettre en place un système d'organisation
qui va engendrer notre culture. C'est simplement l'activité humaine, c'est pas autre chose. On complique les choses, on fait tout ça pour cette traversée que je vous ai parlé au début, cette traversée de vie là. Parce qu'on n'est pas là, on vit au pire 100 ans quoi. Moi je m'amuse à dire aux gens, écoutez, dans 150 ans, tous les hommes qui sont sur Terre, ils sont plus là, ils sont partis. Il y en a d'autres qui les ont remplacés. Ça c'est une réalité. C'est triste, mais il faut voir des choses comme ça pour justement essayer de profiter de ce peu de temps qu'on a et de le vivre en harmonie ensemble. C'est ça l'objectif de l'éducation. C'était ça l'objectif de l'éducation en Afrique. Comment faire pour vivre mieux ensemble? Donc, première cellule c'est quoi? C'est le couple. Première cellule de vivre ensemble, c'est le couple. Parce que sans ce couple-là, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien. L'humain n'existe pas. C'est pareil pour les autres animaux d'ailleurs. Hein? C'est pareil pour le chien, c'est pareil pour le cochon. Sans ce rapport, mais comme je vous l'ai dit, l'être humain, il a cette capacité. Donc, la femme africaine, ben, je vous ai parlé de Dambé, la femme africaine veut s'aimer dans le champ, Dambé, je veux s'aimer dans le champ, quelque chose qui va me ressembler. Je ne veux pas s'aimer quelque chose qui va être machin, sinon, ben, je ne suis plus ça, quoi. Ou alors, j'ai envie de changer, je veux changer de culture. Hein? L'humain, il peut avoir cette capacité. Il dit, bon, moi, on nous l'a imposé, hein, plus ou moins en Afrique actuellement, c'est ça qu'on nous a imposé, parce qu'on ne s'appartient plus. Donc on est perdu un peu dans les repères, y compris dans nos propres repères, c'est ça qui est le plus grave. Parce que si on était, on se connaissait bien, on savait quels sont nos vrais repères, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place pour que l'Afrique avance, et ça, je tiens à signaler que ça ne peut qu'enrichir l'humanité. Le fait que l'Afrique ait sa culture, sa vraie culture, tout ce que je dis là. Si le français il apprend ça, il y a certains français qui ne savent pas ça. Donc ça ne peut que l'enrichir, ça ne va pas l'appauvrir. Donc le fait d'avoir plusieurs cultures, le fait d'avoir plusieurs... Parce qu'on compare toujours l'être humain à la nature, le fait d'avoir plusieurs arbres, plusieurs variétés d'arbres, le fait d'avoir plusieurs variétés d'animaux, tout ça enrichit le cosmos, ça n'appauvrit pas. C'est le contraire qui va appauvrir. Quand on va dans la forêt amazonienne ou la forêt de l'Afrique équatoriale là-bas, il y a des tonnes d'arbres, c'est une richesse phénoménale. Tous ces arbres peuvent servir à quelque chose quand on les connaît. Si on apprend à les connaître. Parce que ces arbres-là, ils ont des valeurs, ils ont des vertus. Mais il faut les connaître. Pour les connaître, il faut qu'en tant qu'enfant, on m'ait donné cette possibilité de les connaître. Sinon, je ne peux pas les connaître. La plupart des médicaments sont faits avec quoi? Les plantes, non? Donc, il faut savoir que chez nous, avant qu'on ne soit dévié de notre voie, il n'y avait pas de maladies qui n'étaient pas soignées en Afrique. Non seulement les maladies étaient soignées, mais ça veut dire qu'ils les évitaient. Parce qu'ils savaient que, par exemple, ici, quand on a mal à la tête, il faut prendre l'anesthésique ou le machin, mais je ne soigne pas. Je calme simplement, mais je ne soigne pas. Or que l'Africain dit, mais pourquoi il a mal à la tête? Pourquoi il a mal à la tête? Il faut chercher pourquoi celui-là et pourquoi il a mal à la tête. Il y a un problème. Il y a quelque chose, il y a un déséquilibre dans son corps. C'est ce que je vous ai montré là. Et ces déséquilibres, plus souvent, il ne faut pas les chercher ailleurs. C'est dans nos alimentations, dans notre comportement, dans notre façon de s'exposer. C'est comme ça qu'on attrape les maladies. Les maladies ne viennent pas tout seuls comme ça. On les attrape, c'est nous qui les... Donc quand on sait des choses qui donnent, nos ancêtres cherchent à savoir qu'est-ce qui donne la maladie. Par exemple, l'eau froide. Quand on a soif, la première idée qu'on a, c'est de l'eau froide qu'on boit. Mais tout le monde, même les scientifiques, vous demandez, ils savent que l'eau froide est très très mauvais pour le ventre, pour l'estomac. Donc nos ancêtres étudiaient tout ça. Alors, on dit que la première cellule, c'est le couple, c'est-à-dire l'homme et la femme. Donc, bien sûr, dès qu'il y a homme et la femme, leur but, c'est ce que j'ai dit l'autre fois, là, que j'ai dit une bêtise, quoi. C'est d'avoir un enfant. C'est d'avoir un enfant ou deux enfants. Il y en a qui n'en veulent pas. Dans le monde moderne, il y en a qui ne veulent pas d'enfants. Mais dans un monde équilibré, ceux qui veulent que l'humanité continue, il faut forcément avoir un enfant. Et si possible, un homme et une femme, parce que c'est les deux qui vont ensemble. Voilà. Mais une fois que j'ai eu un enfant, il faut que je l'éduque. Mais pour l'éduquer, il faut que moi-même je sois déjà éduqué. Si je ne suis pas éduqué, si je suis ignorant,
comment je vais instruire cet enfant? Comment je vais l'éduquer? Je vais l'éduquer avec mon ignorance, mais je vais le remplir avec mon ignorance. Je ne peux pas faire autrement. Ça c'est clair, non? Donc l'Africain dit, le couple, donc la femme, l'homme, met l'enfant au monde. Et c'est toute la société qui doit éduquer l'enfant. C'est toute la société qui éduque l'enfant. Je vais l'expliquer. À travers ces 6 grands diobaos qu'on avait en Afrique. Donc vous savez ce qu'on appelle, je les cite rapidement, ce qu'on appelle le tombeau. Tombeau, déjà quand l'enfant est né, je vous ai parlé des phases de 7 ans, de 0 à 7 ans, l'enfant, son monde, c'est sa maman. L'enfant, son père, ici on dit, ouais, quand même il a besoin de le tout. C'est faux. En réalité, scientifiquement parlant, en tout cas dans leur tradition, ils disent que l'enfant de 0 à 7 ans, son monde, son univers, c'est sa maman. Et ça commence dès l'embryon. C'est-à-dire que pendant 9 mois, l'enfant sent les vibrations de sa mère, ses émotions. L'enfant sent tout ça déjà. Après l'enfant naît, dès que l'enfant naît, naturellement, il va. D'ailleurs, nous, le sein, l'eau du sein, on ne dit pas le lait du sein, on dit l'eau du sein. L'eau du sein. Ça a été abandonné, mais ça a une importance. L'enfant qui a tété sa maman jusqu'à 18, 19 mois, cet enfant garde un amour intact de sa maman. Mais non seulement il a tété sa maman, mais il a dormi avec. Quand l'enfant est né tout de suite, la mère, la première chose qu'elle fait, c'est de donner un tété. Après, l'enfant il comprend même rien, mais la mère commence déjà à lui parler. Elle ne lui parle pas la langue de chien, elle dit ah, mon bébé, ne pleure pas, tais-toi. Quand le père rentre du boulot, ah, voilà, ton papa il est là. L'enfant il ne sait même pas que c'est son papa, mais c'est la mère qui dit c'est ton papa, il est là. Ton papa il est à l'Elfate, il va dire bonjour à ton papa. Et ça jusqu'à l'âge de 7 ans. L'enfant, son milieu, c'est là. Donc, après 7 ans, l'enfant va arriver, on va passer deuxième septennat. On va parler de deuxième phase. Donc, c'est jusqu'à 14 ans. Mais l'enfant, il va commencer à fréquenter d'autres enfants. Alors, les Africains se sont dit, déjà, alors, pendant ces premiers 7 ans, l'enfant, une fois qu'il n'est plus, il est sevré, mais on le détache de ça, c'est-à-dire qu'il va dormir chez la grand-mère, ou les enfants sont éduqués par la femme, que ce soit homme ou femme. Jusqu'à 7 ans, c'est des femmes qui les éduquent. Et l'essentiel de l'éducation, c'est quoi? C'est la langue et l'anatomie humaine. Fais attention à ta tête, attention, ne mets pas ta main dans ses chauds, ne mets pas ton pied là, mets les chaussures. Habille-toi, il fait froid. Et bien l'enfant, quand il a 4 ans, il connaît déjà tout son anatomie. Hein. C'est grâce à sa mère. Le père, lui, il travaille. Bien sûr, maintenant, tout le monde travaille. Donc l'enfant, tout ça, on le confie à quelqu'un d'autre. Ben, si vous le confiez à quelqu'un d'autre, lui, il va lui donner ce qu'il a, lui. Hein. Si lui, il a été mis en place par tout le monde, ok. Mais s'il a été décidé, le programme scolaire a été décidé par un individu, ben, c'est cet individu qui est en train d'éduquer votre enfant, c'est pas vous. Et en Afrique, donc, je disais, de 7 à 14 ans, donc, l'enfant, il va fréquenter les autres. Mais là, c'est ce qu'on appelle un système anarchique dans notre langue. Mais ce n'est pas si anarchique que ça, parce qu'il y a toujours, on a organisé les sociétés par groupe d'âge. On appelle ça des tons en Afrique. Par groupe d'âge, c'est des associations de groupe d'âge. Jusqu'à 21 ans, après vous êtes circoncis, parce qu'il y avait la circoncision et l'excision. Hein? Bon, ça, c'est des choses qui sont contestées maintenant. Mais on peut les expliquer quand même, on peut expliquer les pourquoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut les accepter, mais on peut expliquer pourquoi ils le faisaient. Donc, les enfants, ils vont dormir chez une grand-mère, mais qui continuent à faire leur éducation. Déjà, pour dire, dans ma langue, pour dire grand-père, on dit terke. Ça veut dire terke, ça veut dire mon ami. On dit aussi mamake. Maman, ça veut dire le papa de mon papa ou la mère de ma mère, on dit aussi comme ça. Mais on dit aussi Nterke, ça veut dire mon ami. Pourquoi? L'Africain a créé ça parce qu'il sait que la grand-mère, elle a déjà éduqué ses enfants. Donc elle a pu dire, mais elle a éduqué ses enfants dans l'action. C'est-à-dire qu'elle travaillait, en même temps je les éduque, mais en même temps il faut que je travaille, que je les nourris, tout ça. Donc je prends moins le temps de. Et le grand-père, lui il a déjà éduqué ses enfants, parce que c'est ses petits-enfants. Donc lui, il a plus le temps à consacrer aux petits-enfants. Donc lui, il va plus leur expliquer les choses. Et puis l'enfant gêné dans la tradition africaine,
pas en Europe, mais dans la tradition africaine, l'enfant ne peut pas parler de certaines choses avec son père ni avec sa mère. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Par exemple, on parle de joue, de sexe, on ne peut pas parler de ça avec ses parents. Mais avec le grand-père, il va te le dire, parce que c'est pas... La grand-mère, pareil. Donc, à partir du moment où l'enfant est sauvé, l'éducation est prise en charge par les grandes personnes, par les personnes âgées, hein, mais qui vont lui faire une éducation morale, qui vont lui apprendre à connaître la famille. C'est quoi un homme? C'est quoi un père? C'est quoi parce que la notion de cousin, cousine, ça n'existe pas. En tout cas, en permanence, ça n'existe pas. Cousin, cousine. Il y a oncle, il y a tante. Mais en Afrique, oncle, tante, c'est bien précis. Oncle, c'est uniquement les frères de ma mère. Mais la sœur de ma mère, c'est ma mère, c'est pas mon oncle, c'est pas ma tante. Et tante, c'est uniquement la sœur de mon père. Tante. C'est pas tante pour dire tante aussi dans ma langue, on dit itene. Itene, ça veut dire c'est quelque chose qui est interdit pour toi. Qui est interdit dans le sens où si tu es garçon, tu ne peux pas l'épouser, hein, attention, hein, parce que c'est la sœur de ton papa. Donc on a appelé ça itene. Et oncle, on dit Mbenke, celui qui m'accueille. Je parle tous de la langue bamana. Mbenke, Mbenke, ça veut dire accueille-moi, Ke, ça veut dire l'homme. Donc l'homme qui m'accueille. Pourquoi l'homme qui m'accueille? Mais tout simplement parce qu'il fut un temps où comment on appelle ça? Le mariage organisé tel que ça existait dans l'humanité n'existait pas. Il fut un temps, hein, au début de l'humanité, où le point central de la famille, c'était la femme, parce que l'homme n'était pas connu. L'homme n'était pas connu des enfants. C'est pour ça que maintenant on donne le nom. Les gens pensent que c'est à cause de ça qu'on donne le nom du père aux enfants. Il y a une expression chez nous qui dit le père c'est une adresse, mais la maison c'est la mère. Il y a une expression qui dit ça. Le père c'est une adresse, parce qu'on te dit Koulibaly. Koulibaly parce que c'est le nom de. Ah, quand on dit Koulibaly, ah, toi t'es un Koulibaly, c'est mon adresse quoi, mon père. Mais ma mère elle n'est pas là-dedans quoi. Mais on dit que la maison c'est la mère. Le lieu où l'adresse c'est la mère. Et puis aussi on dit que la femme, elle, c'est la nature qui a voulu ça. Elle va créer une autre famille. Elle ne crée pas parce que là où elle est née, elle ne va pas créer, elle va pas agrandir la famille là. Elle ne va pas se marier avec ses frères. Elle ne va pas se marier avec le frère, ne va pas marier avec ses soeurs. Donc la femme va se marier à l'extérieur, donc va créer une autre famille. Il y a une autre expression qui dit si ça chauffe, quand on dit cette expression quand ça chauffe, c'est-à-dire que vous dites à une femme à un moment donné, ça ne va pas, il faut choisir entre ton enfant et ton mari. La femme va choisir son mari, son enfant, je veux dire. On parle de soumission, la soumission de la femme. La femme, elle n'est pas soumise à l'homme. Hein. Déjà, il faut savoir que chez nous, c'est maintenant que ça a changé parce qu'on a adopté les lois françaises ou anglaises ou occidentales. Mais moi, ma mère, elle ne s'est jamais appelée Koulibaly. Mon père, il s'appelle Koulibaly, mais ma mère, elle a gardé son nom. Nos mères gardaient leur nom. C'est-à-dire que la femme n'est pas la propriété de... La femme, elle est confiée à une autre famille, parce que sans elle, on ne peut pas faire une famille. On confie la femme, c'est-à-dire que ma famille va confier mes soeurs ou machin à une autre famille qui va faire des enfants. Et donc, ma soeur, automatiquement, ses enfants, ce sont ses enfants, elle. Donc, il faut que ses enfants soient quelque chose. Donc, toutes les patiences qu'on a transformées en soumission de la femme africaine, on dit que c'est une soumission. Non, la femme, elle a une patience, parce que j'ai eu un enfant pour cet homme-là, si je m'en mets cet enfant, il va être déstabilisé. Mais maintenant ça ne pose plus de problème, quoi. Parce que de toute façon, on n'éduque plus nos enfants. Donc, que la femme s'en aille là, elle en a fait l'enfant de partout, ou l'homme aussi pareil. Hein. Mais voilà comment on voyait les choses. C'est-à-dire que donc le premier foyer, on a dit, c'est le couple. Mais tant que tu es dans la famille et que tu n'es pas marié, tu n'es pas considéré. Pas considéré. Donc, je reviens sur les sociétés. De 7 à 14 ans, vous laissez dans une société où il y a une anarchie. C'est-à-dire que vous corrigez vous-même. Mais il y a un chef. Il y a un chef des Blacoro. C'est les garçons dits Blacoro. Les Sungoum, on dit Sungoum. Vous ne portez même pas de pantalon. Vous avez des tenues spéciales pour montrer que vous n'êtes pas encore des adultes. Quoi. Tout ce que vous faites est pardonné. Parce qu'on dit qu'ils sont en train d'apprendre la vie.
Mais oui, vous avez un chef de la pro, vous avez un chef des jeunes filles qui est là, hein, qui est nommé par vous tous, hein, et vous vous bagarrez entre vous, mais si quelqu'un veut dévier, il est corrigé par le chef. Si le chef n'arrive pas, les adultes interviennent. Sinon, ils vous laissent vous corriger entre eux. Mais c'est aussi une façon de les socialiser. Pour que vous, aussi chacun sache que si à chaque fois je veux me bagarrer avec les joueurs, à chaque fois que je me bagarre avec lui, il me casse la gueule, au bout d'un moment, je dis voilà, celui-là est plus fort que moi, donc je le laisse tranquille. Et un jour, s'il y a un problème, si je sais que celui-là, il ne faut pas que je le. Nos anciens, ils avaient compris tout ça. Il faut laisser les enfants aussi s'éduquer entre eux à un moment donné. Après de 7 maintenant à 21 ans, on va commencer à vous former ce qu'on appelle la vie militaire. La vie militaire. Quand je dis la vie militaire, c'est pas, on ne va pas former les guerriers, parce que le guerrier, ce n'est pas un truc africain. J'entends les gens dire les guerrières d'Amazon, les Amazones de soucis. La femme, alors, quand on dit bonjour, je vais encore donner un truc dans la langue. C'est les Bamana, quand vous dites bonjour, bonjour, c'est pas bonjour exactement. Quand on trouve quelqu'un en train de travailler, on dit initié. C'est pas pareil que quand tu dis bonjour à quelqu'un. Quand on vient dans une maison, on dit bonjour à tout le monde. Mais quand tu trouves quelqu'un en train de travailler, tu dis initié. C'est, ça veut dire toi et le savoir, toi et ton savoir, le savoir de ce que tu es en train de faire. Le cultivateur, quand tu trouves en train de cultiver, initié. Et l'homme, il va répondre comment? Il va dire Mba. Mba. Ça veut dire grâce à ma mère. C'est à ma mère qu'il faut remercier. Quand tu dis. Aujourd'hui encore, vous pouvez vérifier ça en Afrique, hein, mais beaucoup le prononcent, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Quand on dit l'homme initié, ça veut dire toi et ton savoir, tu dis grâce à ma mère, je sais faire ça. Et quand tu dis à la femme, quand on dit à la femme initiée, parce qu'on peut trouver aussi la femme en train de travailler, on dit initiée, elle répond c'est. Ça veut dire je fais ce que. Ou bien elle dit c'est dit. Elle dit c'est bon de savoir. Elle ne dit pas mba, elle ne dit pas mfa. Parce que c'est une mère, elle nous dit. Voyez l'importance de la femme? Ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier encore aujourd'hui. Hein. En Bamana, vous dites initié, mba. Mba, ça veut dire grâce à ma mère. Tout simplement. Et la femme, elle dira c'est, ça veut dire je fais ce que je peux. Et les sages disent même, ils ajoutent même ce que l'homme fait, je sais le faire aussi. C'est-à-dire que s'il faut aller le tuer, je sais le tuer aussi. Mais la femme ne tue pas parce qu'elle doit le tuer. Pourquoi il n'y a pas de femmes dans les trucs des donzos là? Vous parlez de donzos tout à l'heure. Alors, toutes ces initiations dont je vous parle, donc à partir de 21 ans maintenant, on dit le gars, donc à ce niveau-là, on vous apprend à vaincre la peur. La peur, parce qu'on dit que la peur, il n'y a rien de plus grave que la peur. La peur peut te terminer à faire, à tuer ton prochain, ou à fuir, en tout cas, il faut vaincre la peur. Il faut se maîtriser. On va t'apprendre aussi, commencer à connaître les plantes qui soignent, les animaux, la faune et la flore. Donc, en fait, on commence la formation, je ne sais pas comment on peut appeler ça dans les formations modernes. Hein? Voilà. Donc, quand on arrive à 21 ans, ça fait 3 facettes. On dit, bon, maintenant, celui-là, il est prêt aussi à se marier, à procréer et s'occuper des enfants. Il est devenu maintenant responsable. Parce qu'il n'est pas responsable en âge, parce que simplement il a. Mais c'est parce qu'il a subi une certaine formation. On est passé. Mais on t'a déjà initié aux prochaines sociétés. Le Tomo, il y a 4 niveaux, je ne vais pas rentrer dedans. Après, tu passes dans le Komo. Le Komo, il y a 33 niveaux. Le Komo, il y a 33 niveaux. Tous ces signes-là sont écrits par le Komo. Il y en a qui sont plus complexes que ça. Les 266 signes, en fait, expliquent les choses de la vie, les choses essentielles de la vie. Mais il faut les savoir. Donc, pendant 7 ans, vous étudiez le Komo. C'était une obligation. Dès que vous sortez, quand vous étiez circoncié déjà, on allait vous amener, les garçons, je parle là, hein, parce qu'à partir de 7 ans, on se sépare. Hein, c'est les femmes qui s'occupent d'éducation des femmes, c'est les enfants, les hommes qui s'occupent d'éducation des hommes. Maintenant, quand on dit ça, non, tout le monde peut éduquer. Mais non, on dit qu'il faut que la jambe, il ne faut pas mettre la tête à la place de la jambe, ça ne marche pas. La jambe, elle est faite pour marcher, la femme, elle est faite elle a certaines choses, Dieu lui a donné des facultés, donc c'est elle qui peut le maîtriser le mieux ça. Donc si toi, homme, tu dis que tu vas faire ça, tu pourras le faire, mais tu ne vas pas le maîtriser bien. Ça va amener un déséquilibre. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Voilà la vision donc des machins. À 21 ans, donc, on vous circoncis, on vous isole dehors du village, mais pendant 3 mois. 3 mois. Mais on ne vous met pas avec n'importe qui. On vous met avec un mec qui
connaît, qui a des connaissances éprouvées, quoi. Pas simplement scientifique comme ça, il sait que cet arbre-là, si je veux tuer quelqu'un, ben cet arbre, je lui donne, il va mourir. Il boit une concoction tu fais infuser de cet arbre, il va mourir tout de suite. Mais ce même mec, il sait que si tu bois ça, le truc de cet autre arbre avant, tu vas boire ça, ça va rien te faire. Dans la forêt de Do au Mali, ça s'appelait Do, il y avait 1000 arbres, à peu près 1000 arbres. Tout le monde a entendu parler de Soumaoro Kanté, ceux qui ont fait l'histoire des amis de Soumaoro Kanté, qui, c'était du temps de Soundeba, c'est lui que Soundeba a combattu. Hein? Mais ce gars c'était un scientifique, c'était un forgeron. D'abord, forgeron, dans ma langue, ça veut dire noumou. Il y a encore, là je viens encore sur la langue, noumou. Noumou, ça veut dire nouma. Comment on dit ça en français? Ça veut dire quand moi je fais quelque chose là, vous êtes en train tous de profiter de ce que je dis là. Eh bien, on dit, quand vous profitez de choses de quelqu'un, comment on dit ça en français? Bon moment, on dit en bas, bon moment. Je profite de connaître, par exemple, de Josène, il s'occupe de la Ligue panafricaine. Si demain il nous sort l'affaire, on a profité tous de lui. Donc le nom de Noumou vient de la. Pourquoi? Parce que le Noumou, c'est lui qui fait tous les instruments, le forgeron. Je vous expliquais qu'au Mandé, on a divisé la société en deux groupes. Ça aussi, il y a une raison. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans le monde moderne existait chez nous sans écriture. Ils avaient existé. Il y avait une constitution, il y avait une organisation politique. Il y avait une organisation éthique. Mais première chose, on dit que la première organisation, c'est la famille. C'est la famille. Mais cette famille, il ne faut pas lui laisser seule l'éducation de ses enfants parce que tout le monde n'est pas apte à éduquer bien un enfant. Si la famille n'arrive pas à bien corriger, il est corrigé par les autres membres de la communauté. Mais si on laisse simplement la famille s'occuper des autres, si c'est une bonne famille, il va bien éduquer son enfant. Il va bien l'éduquer. Mais il va l'éduquer avec ses pensées à lui, même si c'est un bon. Tandis que si c'est toute la société, c'est toute la société qui va éduquer l'enfant. Donc l'enfant, il est éduqué par tout le monde. Donc il sait. Jusqu'à aujourd'hui, dans mon village, toutes les personnes, femmes ou hommes qui ont l'âge de mon père ou de ma mère, je ne peux pas l'appeler par son nom. Je dis maman Jeanne ou papa Fambouri. Je ne peux pas. Si tu dis ça, la personne va te dire, si tu répètes ça, je te coupe la langue. Ou je te déchire la bouche. Et mieux encore, s'il va dire à ton père que le fils m'a appelé comme ça, c'est ton père même qui va t'attraper, il va te corriger. Voilà comment les choses se passaient chez nous avant. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas faire cette éducation ici. Mais si on le sait, si on sait que ça se passait comme ça ici, on va faire attention. On va faire beaucoup plus d'efforts. Attention, là, je ne suis plus dans mon milieu naturel, parce qu'on parle effectivement, il faut créer des choses, il faut qu'on s'associe. Et on va dire, mais ça marchait comme ça chez nous, donc pourquoi on ne fait pas ici? Voilà, après on sort de Koumou. Koumou, 21 ans, jusqu'à... On dit que quand vous avez 7 x 7, 49 ans, vous êtes l'être complet. Kamalé, ça veut dire l'homme de l'épaule. Mais l'homme de l'épaule, ça veut dire l'homme en pleine force. Jusqu'à 49 ans. Arrivé à 49 ans, vous ne devez plus rien à la société. Mais vous n'êtes pas encore considéré comme un sale. Si on doit parler des choses du village, vous pouvez venir vous asseoir, écouter, mais on ne va pas demander votre avis. Vous avez 49 ans encore. Parce qu'on considère encore qu'il y a certaines choses que vous ne comprenez pas encore. Que vous n'avez pas une certaine sagesse encore. Parce qu'il ne suffit pas de dire... Alors, après le Congo, ce n'est plus obligatoire. Il y a trois autres... Il y a le Nama. Après, il y a 3 autres qui ne sont plus obligatoires. Parce que les 3 premières écoles vous apprennent des choses de la vie, les rapports sociaux que vous devez avoir avec les autres, et comment vous devez vous prendre en charge en cas de couture, si vous êtes tout seul dans le désert, comment vous devez faire pour vous en sortir. On vous apprend tout ça. Tu es dans la forêt, là, il y a un lion qui surgit, là, comment il faut se comporter. Hein? Comment il faut faire éventuellement pour te sauver la vie. Quoi. Il peut te tuer quand même. Hein? Mais on nous apprend tout ça. Il te demande que tu as soif, vraiment, comment il faut faire pour supporter la soif ou pour trouver de l'eau. Tu as faim, et si tu veux manger, je sais pas moi, tu veux manger tel arbre. Et attention, si tu as faim et que si tu as trop faim, si tu manges cet arbre, ça peut te causer un truc. Donc il ne faut pas manger ça, il faut manger. Donc voilà ce qu'on apprenait les gens. C'était ça la formation. C'est ça la connaissance. La connaissance, c'est pas, bon, je sais lire le livre, voilà. Mais je ne l'applique pas dans mon comportement.
la formation, c'est on t'inculque quelque chose que tu intègres, après que tu l'appliques dans la vie de tous les jours. Donc, comme tout le monde était formé dans ce système-là, donc tout le monde savait ce que c'est l'autre. Tout le monde connaissait les règles. Personne ne pouvait transgresser les règles. On a parlé ici, la formation est faite pour l'individu. Il faut passer le diplôme. Je prends l'exemple de moi-même. Hein. J'ai 3 enfants. Mon fils, il était plus ou moins tout le temps moyen à l'école, mais à chaque fois dans ses cahiers, les professeurs parlaient de quelqu'un de vraiment humain, très gentil, il est sociable, tout ça, mais ses notes n'étaient pas bonnes. Un jour, sa mère, à chaque fois quand elle voit les notes, c'est pas possible, il faut que tu travailles, l'engueuler quoi. Mais un jour, je dis, mais attends, tu as quelqu'un en or ici, tu ne le vois pas. Tu vois que les notes scolaires. Je dis, je vais prendre les choses en l'inverse. Admettons que ça soit le crack de l'école, qu'il est 18, 20, 20 sur 20 tout le temps. Et qu'il obtient un super diplôme. Après, il va être ou directeur d'un truc, ou patron même de machin, mais qu'il ne s'entend pas avec tous ceux qui vont travailler avec lui. Tu penses qu'il va être heureux? Il ne sera pas heureux. Or que là, visiblement, c'est quelqu'un, même s'il n'a pas de diplôme d'humain, il pourra, ce qu'on appelle justement, traverser sa vie tranquillement. Parce que quand on fait des bénédictions, on dit que ta traversée de la vie soit facilitée. Ça, c'est les premières bénédictions qu'on fait aux enfants. Que ton enfance soit complète et que ta vieillesse aussi soit complète. Mais quand on dit complet, ça veut dire qu'on dit jeune, on étudie la vie à l'école. Quand on est adulte, on travaille. Et vieux, normalement, on doit se reposer. Mais il faut le prévoir, ça, au départ. Mais quand la société est déséquilibrée, ça ne marche plus, ça. Donc, après, il y a 3 niveaux de classe qu'il y avait, mais ça, c'était libre. C'était libre. Le comment, vous restez membre à vie. Mais les autres, c'était libre. Les autres, vous apprenez à vous détacher du monde matériel. Parce que c'est ça qui nous fait souffrir. Le monde matériel. Le posséder. Posséder le matériel. Les conflits, c'est souvent à cause de ça. Pourquoi il y a des guerres en Afrique, pourquoi il y a des guerres c'est pour posséder le pétrole ou je ne sais pas quoi. Donc, on apprenait l'homme dans ces 3 écoles-là qui n'étaient pas obligatoires. Ce qui était obligatoire, c'est comment vivre en communauté. Ça, c'était obligatoire pour tout le monde. Mais après, on allait dans ces trucs-là, on étudiait. Bon. Alors, pour terminer, on dit donc, il y avait la première institution, c'était la famille. Donc, le morceau, on appelait le morceau, quand l'homme se mariait, bon, mariage aussi, mariage. Comment on dit mariage en Afrique? Dans la langue permanente, on dit fou. Marié, une femme, c'est fou. Mais fou, ça veut dire fou tout. Ça veut dire à perpétuité, ça veut dire à l'éternité. On dit que c'est Jeff Parabal, ça veut dire un amour inséparable. D'ailleurs, nous, on ne dit pas qu'ils se sont séparés, on dit leur mariage est mort. Vous savez, c'est les Bambara ils disent jamais ils ont divorcé autre. Dans la langue, on dit le mariage est mort. Parce qu'on considère que c'est l'humain qui est mort. Parce que c'est 2 humains qui peuvent aller ensemble pour procréer, pour que l'humanité puisse continuer. Ça, il ne faut pas qu'on oublie ça. On ne peut pas le refuser, ça. Si on le refuse, ça, c'est pour ça qu'on a des problèmes. Donc, mais pour qu'on aille ensemble, il faut qu'on se tolère. Donc, première tolérance. Après, donc on appelle ça un seau. Hein? Donc, quoi, c'est 3 cailloux qu'on mettait là pour faire la cuisine dessus. Donc, quand on est célibataire dans la maison, bon, on dort, on va faire la cuisine. Je ne vais pas rentrer dans les traditions, tout ça là. Hein? Mais dès que vous êtes marié, on dit que vous êtes un guatiri. On dit l'homme, il est guatiri. La femme est quoi, mousseau. Quoi, c'est la cuisine, la cuisinière qu'on appelle quoi. Donc, après, vous avez vu qu'en Afrique, les maisons étaient circulaires, et puis la concession familiale est circulaire. Donc, on appelle ça tout. Donc, il y a toujours un outil. L'outil, ça veut dire le chef de famille. Ça a une très très grande importance en Afrique, parce que le chef de famille, c'est quelqu'un qui doit avoir une morale d'enfer. Moi, je suis l'aîné de la famille, donc je suis tenu à avoir la morale d'enfer. Comme les gens pensent que être chef, c'est des privilèges. Non, c'est le contraire. Être chef, c'est des devoirs. C'est des devoirs de moralité
Il faut que tu sois l'exemple. L'exemple, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'humain, c'est trois choses: savoir, être droit et travailler. Ça, c'est le truc de. Je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà. Donc, Doutry, il doit avoir ces notions dans la tête. Il faut qu'il sache les choses. La première chose, c'est tout ce que je viens de dire là. Il faut qu'il soit droit. Parce que s'il est droit, les autres, il peut leur dire, mais ce que tu fais là, c'est pas bien. Mais si toi-même tu fais des conneries, tu ne peux pas dire à l'autre, arrête de faire ça. Tu vas dire, mais pourquoi toi tu le fais? Donc il faut être droit. Donc on appelle ça l'outil. D'ailleurs, on faisait toujours rond, la maison rond, on fait une sortie vers les champs, on faisait une sortie vers le village. Et toujours dans le village, il y a ce qu'on appelle Gouala. C'était le tribunal du village. Il y avait le tribunal, hein. Il n'y avait pas de prison, mais il y avait le tribunal. Et ce Gouala, vous remarquerez, on le trouve encore chez les Dogons aujourd'hui. Ils appellent ça Doguna. C'est tout bas, comme ça doit faire à peu près. Et pourquoi ils avaient fait ça? Ce Doguna. C'est-à-dire que c'est là où, quand tu avais un problème dans ta famille, bien sûr, on essaie de le régler avec le Doutry. Mais quand il y a des choses du village, ou alors quelqu'un qui entrave les lois et autres, on va le convoquer au tribunal du village. C'est ce Gouala. Bon, selon les accents, il y a plusieurs places. Mais ce truc, il n'était fait pas de façon que quand tu t'énerves, tu ne peux pas te lever pour faire la bagarre, quoi. Tu te lèves comme ça, hop, tu prends le tête de la tête. Tout ça, c'était conçu, ça. Nos ancêtres, ils avaient calculé tout ça. Je dis, ici, c'est un tribunal, quelqu'un peut s'énerver. Bon, si on lui laisse tous ses forces, il va faire une catastrophe, quoi. Donc, il faut faire un système de façon que s'il s'énerve, on puisse le calmer, quoi. Donc, quand tu t'énerves, ça te tape, on te dit, calme-toi aussi. On te calme, on te parle. Bon. Alors, en parlant de parole, je vais conclure sur ça, hein, rapidement. Je disais qu'au Mandé, on avait divisé la société en deux groupes. On a dit c'est Tontili, Tonta. Ton, c'est un sac que les hommes mettaient sous leur épaule, dans lequel ils mettent leurs arcs dedans pour aller chasser, pour aller dans les champs, voilà. Et donc, on a appelé un groupe les porteurs de ce sac. C'est les gens qui n'ont pas un art spécifique. Ils sont des cultivateurs, ils peuvent faire du commerce, ils peuvent aller chasser pour vivre. Après, on a fait un autre groupe qu'on appelle Tontan. Dans les Tontans, il y a quatre groupes que les gens appellent aujourd'hui des castes. Et beaucoup d'Africains même pensent que ces gens-là, ils sont inférieurs, ils ne sont pas nobles. C'est faux. Tout ça a été fait exprès. Parce qu'on disait que quoi que l'homme fasse, par exemple la parole, on dit Nyama. Nyama, ce ne serait pas l'expliquer en français. Hein. C'est quelque chose qui porte malheur, en fait. Par exemple, je peux dire quelque chose là un président de la République va dire un mot, putain, ça va faire catastrophe, parce que tout le monde va dire, oh, il a dit ça le président, mais autre. Or que si c'est quelqu'un qui était dédié pour dire la parole, et c'est pour ça chez nous avant, donc on a créé un groupe de gens qu'on appelle les Tontans. Parmi eux, il y a 4 groupes, donc c'est des hommes de métier. Donc. Il y a des hommes de la parole qui sont censés maîtriser la parole. Mais c'était étudié ça aussi. C'est pas simplement... c'était étudié et pendant 7 ans, les gars ils étudiaient la parole, mais aussi l'histoire, la généalogie. Hein? Mais leur but c'était justement c'est ce qu'on appelle Djeli, qu'on appelle aujourd'hui ici griot vulgairement, parce que griot ça veut dire criado en portugais, hein, pour les frères qui comprennent le portugais. C'est les Portugais quand ils sont arrivés en Afrique, si eux ils étaient là, ils vont dans la cour du roi, ils font le... c'est pas comme... bon, vous maîtrisez pas bien le français, hein. Voilà, ils font des louanges au roi et tout, mais ils le font en criant quoi. Tu as fait ça, toi tu es un Koulibaly, ton grand-père a fait ça, ton arrière-grand-père a fait ça, tu descends d'un tel, ils n'ont jamais fait rien de mauvais, et toi tu ne feras rien de mauvais, parce que tu es une bonne graine, tu es une bonne sémence. C'est des gens qui étaient là pour booster les gens. Et ces gens-là, c'était interdit à la guerre, tu ne peux pas les réduire en esclavage. En tant qu'Africain, je ne dis pas quand les autres sont arrivés, ils ne disent pas griot. Mais ces gens-là, c'est Nyamakala, on appelle comme Nyamakala, c'est-à-dire que le maléfice ne peut rien contre eux. Mais le maléfice, les gens ont mal compris, ils pensaient que... Mais c'est parce que
Le roi, il fait une connerie, il va le dire. Le roi, il ne peut rien faire. Parce que il a été désigné pour ça. Tu n'es pas à la hauteur. Le roi qui était là avant toi, ou ton ancêtre, il était comme ça, tu n'es pas à la hauteur. Et il paraît qu'ils ont même provoqué des fois des guerres, parce que les gars, ils se font tellement. Après, il y a ce qu'on appelle des forgerons. Des forgerons, parce qu'il y a 4 groupes de Nyamakala. Griot, ou Djeli, on dit Djeli exactement, forgerons, Noumou, et Granquet, ceux qui travaillent. Donc, le griot, c'est la parole. Le Noumou, c'est tous les outils. Que ce soit les couteaux, les loups pour cultiver, les calebasses pour manger dedans, les manches des couteaux, les manches des haches, les tam-tams. C'est le forgeron qui fait tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça que les Bamana disent que le forgeron est le premier enfant de Dieu. C'est le premier enfant de Dieu. Les outils pour cultiver le champ, pour défricher le champ, c'est le forgeron qui fait tout ça. Pour couper le mil, pour piler le mil. Le pilon, c'est le forgeron qui le fait. La marmite, c'est le forgeron qui le fait. Donc on dit que c'est les premiers enfants de Dieu. Il a l'image de Dieu parce que c'est un créateur. Après il y a le Garanguet, il travaille tout ce qui est cuir. Hein? Après il y a les finans. Les finans, eux, c'est des négociateurs, c'est ce qu'on appelle des diplomates. Et tout ça, c'est des formations qui ont été faites exprès. Il y avait des formations exprès. On dit qu'il y a certains arbres en Afrique, tu ne peux pas les couper comme ça parce qu'il y a le nyama dedans aussi. Il y a le nyama dedans. Donc c'est pour ça que des fois les gens s'étonnent quand ils voient l'Africain, il coupe un arbre, il dit je te prends une partie de toi parce que j'ai besoin pour telle chose. Donc, mais ces gens-là, ils maîtrisaient une science, ils maîtrisaient les sciences des arbres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a dit, donc cette science, toi tu le transmettras de génération en génération à tes enfants. Donc n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi, ça veut dire que chacun reste à sa place. Comme ça qu'on va garder le bon équilibre de la société. Hein. Et Djeli, pourquoi Djeli? Djeli, ça veut dire sang. Ce qu'on appelle les griots là. En fait, leur vrai nom c'est sang. Le sang. Pourquoi le sang? Nos ancêtres ils ont dit, pour qu'un être humain puisse vivre, il faut que le sang circule dans son corps, dans ses veines. Sinon il ne peut pas vivre. Et ils se sont dit, la société, comme je vous ai dit, la société c'est comme un être humain. Il faut qu'il y ait le sang qui circule dans les veines de la société. Donc ces gens-là, on compte sur vous. À chaque fois que les gens sont, il y a un différent entre les gens, que vous venez apaiser ça, avec la parole. Parce qu'on dit qu'il n'y a rien qui est plus puissant que la parole. C'est pour ça qu'on dit que on a l'univers, le verbe a créé le monde. Pourquoi? Parce que si je ne dis pas une bouteille, s'il n'y a pas de nom, on va tous le regarder, mais il n'y a pas de nom. On est obligé de donner un nom. On va dire, ah, cette chose-là qui est posée là-bas. C'est devenu de la chose qui est posée là-bas. Sinon, ça n'a pas de nom. On est obligé. Donc, nos ancêtres, ils ont compris que la parole, donc, ils ont interdit au roi de parler, au tonti de parler. Quand tu veux parler, tu appelles un Nyamakala. Parce que lui, il a l'art de parler, il a appris. Pendant 7 ans, il a appris. D'ailleurs, même quand tu as fait 7 ans, il fallait que tu passes un examen pour qu'on te donne le diplôme de ce qu'on appelle Nara. C'est-à-dire que tu as la maîtrise de l'art. Et puis pendant 2 jours, tu parlais, on te donne une généalogie, avec toute l'histoire, tu le racontais sans te tromper. Mais on a perdu tout ça maintenant. Voilà, bref. Donc c'est pour dire que, en tout cas la femme, on dit chez nous, il y a un autre proverbe ici, de nyana pas. De nyana pas. On dit que l'enfant est devenu bon grâce à sa mère. L'enfant est devenu mauvais grâce à sa mère. Mais quand tu dis ça ici, les féministes, ils te sautent dessus. Hein. Ils disent, ah ouais, c'est moi responsable là, s'il est devenu voyou, l'autre là. Mais parce que d'ailleurs le mot pas. Pour dire ma mère, je dis pas. En bas, ça veut dire pas. Pas, ça veut dire grand. Pas, ça veut dire aussi papa. Alors quand tu dis aux initiés, qu'est-ce que ça veut dire la mère, qu'est-ce que ça veut dire le père? Le père, ça veut dire fa. Le pas, ça veut dire pas. Alors ils te disent, ifabi la fa, ibabi papa. C'est-à-dire ton père se remplit de ton humanité et ta mère tend ton humanité. Le pas est la même. Vous voyez qu'il y a des choses qu'on ignore sur nos valeurs qu'il faudrait qu'on essaie de les... Ils sont là, ils ne sont pas partis. Hein. On les a simplement abandonnés. Il suffit qu'on aille chercher. Ça ne veut pas dire que tout est parfait là-dedans. Il y a des choses qu'il faut bien sûr reprendre. Alors, sinon, on dit que donc la langue, c'est nos bagages. On dit suivons les pas du monde. Soit suivons le monde au pas. Il ne faut pas que le monde nous reste derrière. Je parle de la tradition. Il ne faut pas que le monde... Mais on suit le monde avec tes bagages. Si le monde court, mais avec tes bagages. Ne laisse pas tes bagages.
Parce que si tu laisses ces bagages, t'es perdu. Donc ne laissons pas notre langue parce que c'est le bagage essentiel de notre culture. Voilà. Merci à tout le monde de votre écoute. Et j'espère que je n'ai pas offensé quelqu'un en parlant parce que je parle un peu avec émotion. Et si c'était le cas, je vous demande de m'excuser. Voilà. Merci beaucoup. Merci.